Quand vous dessinez un visage, ne vous faites pas piéger par les règles des proportions. Vous savez, le canon des proportions. Regardez cette image. C'est ça. On imagine que chaque personne a la même dimension au niveau du front, de la hauteur du nez et du menton. Alors ça, c'est dans l'idéal, entre guillemets. Mais il y a très peu de visages parfaits comme ça. En fait, et heureusement, on est tous différents. Sinon, ça serait un peu monotone. Et c'est cette différence entre les visages qui s'inscrit dans la personnalité de chacun, dans la personnalité du modèle. Et si vous voulez la ressemblance, eh bien c'est ça que vous devez obtenir. Ce n'est pas le canon qu'on vous décrit dans la plupart des méthodes, mais c'est le visage que vous avez en face de vous et qui ne correspond pas tout à fait à ces proportions-là. Donc ça nécessite bien sûr un peu d'observation. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais regardez aujourd'hui. Je vais vous montrer sur le visage de ce jeune homme comment on peut faire en passant outre des proportions parfaites et en cherchant les bonnes proportions qui s'adaptent à ce visage en particulier, à cette personne-là. Et c'est en faisant comme cela que vous allez finir par obtenir la ressemblance. Allez, je vous montre, étape par étape. Allez, je vais commencer par dessiner un œil. Alors regardez, je commence par l'iris, comme ceci, qui est en partie caché par la paupière supérieure que je dessine ainsi. Regardez, il y a à peu près la même distance à droite et à gauche par rapport à l'iris. Et je fais les angles de l'œil. Ensuite, je fais le repli de la paupière supérieure, ainsi, et puis un petit pli à l'intérieur. Et regardez, je regarde cette longueur de l'œil et je me projette de l'autre côté. J'ajoute une longueur identique entre les deux yeux. Je vais repérer le coin de l'œil de l'autre côté et le bord externe de l'œil à droite avec la même longueur qu'un œil bien sûr. Allez, je continue, je fais la paupière supérieure. Je vais faire maintenant l'iris de la même façon qui est caché partiellement par les paupières et puis le coin de l'œil et je fais donc le repli aussi de la paupière supérieure bien sûr. Allez, comme ceci, un petit trait qui va au-dessus de l'œil. Alors je vous disais tout à l'heure que chacun d'entre nous a des proportions un peu différentes, mais il y a une chose, une seule, qui est commune pratiquement à tous les êtres humains, c'est la distance entre les deux yeux. Cette distance correspond à la longueur d'un œil, sur le visage de face bien sûr, on est d'accord, à la longueur d'un œil entre les deux yeux. Et ça, c'est vraiment une règle très importante. Alors on va continuer en repérant le sourcil. Le sourcil déborde un tout petit peu à gauche et un tout petit peu plus à droite. Regardez, il est assez épais, il monte un tout petit peu. Voilà, j'ai fait les contours. Je vais faire pareil de l'autre côté. Là, il déborde un peu plus du côté gauche et un peu moins du côté droit. Pourquoi? Parce que le personnage est légèrement tourné à gauche. Voilà, on va continuer maintenant. Il faut repérer le front, comment faire. Mais regardez la mèche là-haut, les mèches font un espèce d'ovale. Regardez bien, ça monte comme ça. Et il y a une mèche qui revient presque, enfin qui revient sur le sourcil. Et voilà, donc on a fait un ovale ici, on a le haut du front, on peut continuer un peu à droite en montant légèrement. Et regardez, c'est pareil, on va regarder cette mèche là qui est presque parallèle au haut du sourcil en bas et qui remonte vers le front. Et on a une autre mèche qui descend comme ça, deux mèches qui descendent dans l'autre sens. Et là, donc, on a déterminé le côté du front. Ici, c'est pareil. On regarde la mèche qui monte ici, on repère le côté du visage de ce côté-là. Et là, on est un peu plus large. Le côté du visage est ici. Voilà. On a déjà le haut du visage, le front, les yeux, et en même temps, on a la largeur. Donc on n'est pas trop mal parti. Mais maintenant, comment on va faire pour ce qui est en dessous des yeux? Comment on va se débrouiller pour apprécier le reste de la hauteur du visage sous les yeux? Eh bien, regardez, ce n'est pas si compliqué. Allez, maintenant, on regarde la hauteur du front par rapport à la hauteur du nez. On s'aperçoit que son nez est un peu plus grand. Et donc, je vais marquer la narine ici. Je reste centré sur la ligne médiane. Je fais les deux narines, la narine droite un tout petit peu plus large et les ailes du nez. On continue, on va essayer de voir où se situe le menton. Alors regardez, il a un grand menton, beaucoup plus encore. J'ai essayé de regarder, mais ça descend beaucoup plus bas, à peu près par ici. Voilà, je fais un point, je repère le menton, je fais une petite ligne légèrement inclinée, parce que sa tête est inclinée un petit peu. On descend vers l'intérieur le côté du visage ici, et pareil, on descend vers l'intérieur de l'autre côté. Je descends encore un peu plus bas, jusqu'à l'angle de la mâchoire. Et maintenant, je vais dessiner les oreilles. Alors l'oreille, le haut de l'oreille est un peu près à la hauteur du sourcil, le bas de l'oreille au niveau des narines. Voilà, j'ai dessiné l'oreille à gauche ici avec les cheveux. Et je vais faire bien sûr pareil à droite. Allez, le sourcil pour le haut, la narine pour le bas, et je dessine l'oreille un tout petit peu plus large, parce qu'encore une fois, ce personnage a la tête légèrement tournée à notre gauche. Là encore, une proportion qu'il faut bien comprendre,
c'est la hauteur des oreilles. Habituellement, quand on est de face, hein, chez la plupart des êtres humains, le haut de l'oreille se situe à peu près à la hauteur du sourcil et le bas de l'oreille à la hauteur des narines. Mais là, encore une fois, on est tous différents. Donc vous allez voir chez certains personnages, les oreilles sont beaucoup plus bas implantées, plus grandes ou plus petites. Donc faites bien attention à ça, observez votre modèle. Il n'y a pas de règle absolue, je le dis encore une fois, qui s'applique à tous les visages, vous l'aurez bien compris. Allez, je fais la bouche. La bouche est un peu plus haut que la moitié, hein, on va dire, voilà, je cherche un petit peu, je réfléchis, ici, voilà. Et donc je fais le trait de la bouche, comme ceci. Regardez, ça déborde un peu, ça arrive à peu près à la verticale du coin de l'œil du côté droit. Et à gauche, ça dépasse un tout petit peu la narine. Et voilà, on a fait la bouche, la petite ombre sous la lèvre inférieure ici. Maintenant, on va rejoindre l'angle. Regardez l'angle de la mâchoire. Il est juste un peu sous la commissure des lèvres. On va le faire de l'autre côté ici. Et maintenant, on va faire l'arrondi du visage à droite et à gauche. Il y a un petit angle, une angulation un peu plus marquée. On revient vers le menton. Voilà, on a fait le contour du visage de notre personnage. On le fait le coup qui parle de l'angle de la mâchoire qui descend comme ceci. De l'autre côté, pareil, de l'angle de la mâchoire, on descend tout droit et on fait le haut de ses épaules ici avec l'arrondi de son t-shirt. Un petit peu d'ombre ici dans le cou, de chaque côté. Alors maintenant, on va faire la chevelure. Je commence par ajouter des mèches dans notre ovale ici. Regardez, je marque bien le haut de la tête ici en repérant que c'est un peu plus haut que le front, hein. Donc j'ai fait un petit point et je fais des mèches tout là-haut. Et regardez, maintenant, ça monte un petit peu en diagonale, puis ensuite, ça va faire un arrondi qui rejoint le sommet de la tête ici. De l'autre côté, pareil, on fait l'arrondi, on rejoint le sommet de la tête. On a fait notre chevelure assez facilement. Ouf! Voilà notre dessin de visage terminé et vous avez vu que j'ai pris un feutre gris, justement pour marquer bien les contrastes dans un deuxième temps. Alors bien sûr, ce n'est pas si simple, on est d'accord, ce n'est pas une méthode extrêmement simple parce qu'il faut faire appel beaucoup à l'observation. Mais ça, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et j'insiste vraiment là-dessus. Regardez bien. Commencez toujours par un endroit particulier du visage qui vous frappe en général et sur un portrait de face, c'est souvent bien sûr les yeux. C'est un élément essentiel du visage. Mais vous pouvez partir d'un autre endroit. Ça m'est déjà arrivé de partir du front, d'une mèche de cheveux, etc. Mais peu importe. Mais là, si vous faites comme moi aujourd'hui en partant des yeux, vous aurez beaucoup plus de chances d'obtenir quelque chose de correct. Allez, maintenant on va mettre un peu de contraste sur ce visage en utilisant le feutre noir. Allez, je vais commencer par reprendre le dessin de notre œil. Je marque bien un trait bien épais pour la paupière supérieure, l'angle de l'œil ici. Maintenant, on va faire le, la pupille. Regardez, je fais la pupille et puis un petit peu d'ombre sur le haut de l'œil. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je marque l'angle de l'œil. J'épaissis bien le trait pour la paupière supérieure en élargissant un tout petit peu à droite. Et puis on va marquer aussi le côté de l'œil. Là, c'est pareil, le côté de l'iris. Je vais marquer les côtés de l'iris en noir et je vais ajouter aussi la pupille avec un petit éclat de lumière comme ça. Je marque aussi le repli des paupières ici, à gauche et à droite. Et maintenant, je vais dessiner une narine ici un peu plus dense et celle-ci un tout petit peu plus large à droite, hein. Voilà. Là, pour le pli de la commissure des lèvres, pareil, on va mettre un peu plus de noir, on va foncer un petit peu et on élargit un tout petit peu dans les extrémités. Voilà, je continue maintenant à marquer le côté des sourcils ici avec des petits traits, puis ensuite la partie centrale qui est quasiment toute noire, hein. Donc je noircis bien ce sourcil de cette façon. Et on va faire pareil de l'autre côté. Regardez, donc je marque quelques petits traits sur la partie interne et puis sur le dessus également. Et puis je vais noircir quasiment toute l'épaisseur du sourcil de la même façon que l'autre côté. Allez, j'épaissis aussi un tout petit peu l'ombre sous la lèvre et ce qu'on voit, les reliefs dans l'oreille et la chevelure ici. Pareil du côté droit, un petit repli dans l'oreille et la pointe des cheveux, la tempe ici, on remonte comme ceci. Allez, j'ajoute aussi un peu d'ombre sur le bas de la mâchoire ici, hein, parce qu'on est beaucoup plus foncé. Et j'épaissis même la pointe du menton et je remonte ici un petit peu en pointillé sur le côté droit. Voilà. Encore quelques petites touches comme ça, voilà, dans les oreilles.
Donc ça y est, notre personnage avance. On va faire bien sûr les épaules, le t-shirt que je noircis bien, hein, bien entendu. Je ne les dessine pas en entier. Je vais faire pareil de l'autre côté. Regardez, je noircis un tout petit peu le haut du t-shirt. Et puis j'ajoute trois petits traits pour l'ombre à gauche sous le menton. Allez, maintenant on va faire les mèches qui dépassent, comme ça, de chaque côté de la chevelure, regardez, et je fais le contour de la chevelure. Je vais noircir ensuite tout ça, hein, donc je rajoute ces mèches ici, les mèches arrondies qui viennent vers le sourcil. Regardez, je fais pareil pour ces mèches là en S allongées, comme ça, qui descendent sur le sourcil. Il y en a des plus petites, donc je marque un peu moins d'épaisseur. Et voilà, je fais encore une petite mèche ici, et je repère le bord de la chevelure ici, et je continue sur la droite. Regardez, je remarque les mèches bien épaisses comme ceci, d'autres un peu moins, ces petites mèches parallèles qui partent du côté droit. Et puis maintenant, on va faire le haut de la chevelure. Regardez, il y a encore une mèche très épaisse ici et une autre plus fine qui revient en dessous comme ça. Alors je m'amuse à faire ces mèches qui dépassent, mais je reste toujours sur l'épaisseur globale de la chevelure, hein. Je n'y touche pas, bien entendu, puisque ce sera notre repère, ce qui est déjà dessiné en gris. Je continue en rajoutant quelques mèches ici à droite. Et maintenant, il nous reste à mettre toute cette partie en noir intense. Alors j'aurais pu utiliser autre chose pour faire ce noir que mon feutre, parce que on voit entre les différentes rayures, on voit un trait un peu plus épais, c'est pas très joli. Mais enfin voilà, tant pis, je continue et je vais noircir toute la chevelure de cette façon-là. Alors voilà notre visage très contrasté. On pourrait s'arrêter là, bien entendu, mais on va aller un petit peu plus loin. On va ajouter quelques valeurs moyennes. C'est-à-dire que je vais revenir avec mon feutre gris pour ajouter un petit peu de volume à ce visage qui resterait quand même là un petit peu léger, non? Vous n'avez pas l'impression? Allez, je vais rajouter du gris ici, dans l'angle de l'œil, regardez, entre les plis de la paupière, et je colore aussi partiellement l'iris. Je laisse un tout petit éclat de lumière. Allez, je rajoute un peu de gris aussi dans l'angle ici à gauche et un peu à l'extérieur. Regardez bien votre modèle, hein, donc il ne s'agit pas de tout griser, mais on voit ici par exemple que sur l'aile du nez, on a un peu plus du gris du côté gauche que du côté droit. Allez, là-haut aussi, là sous les mèches, c'est assez sombre, donc je rajoute aussi des rayures grises et un petit peu ici sur l'extérieur de l'œil. Allez, on continue, ici encore, sous les mèches, un petit peu de gris. Et sur le haut du front, bien sûr. On fait pareil du côté droit, un petit peu de gris sous les mèches, un petit peu de gris à l'extérieur du sourcil. Et dans l'oreille, c'est pareil, je fais des petits grisés comme ça avec des petits traits sur le haut, sur le milieu et sur le bas de l'oreille. Voilà. On continue ici, je marque un petit peu de pli sous l'œil, j'accentue un peu les rayures sur la racine du nez, je continue en bas et je marque un petit peu de gris ici au-dessus de la narine qui revient comme ça sous le bout du nez. Et puis là, on va faire une ombre, c'est sa petite moustache entre guillemets de 3 jours là, qui est un peu plus foncée du côté gauche, donc je vais la marquer à gauche, mais je vais pas la marquer à droite. Allez, on fait la lèvre supérieure, regardez. Hop, la petite vague au-dessus, on redescend ici, et là par contre, je vais la griser entièrement de cette façon-là. Pareil pour la lèvre inférieure, je marque quelques petits plis un peu plus denses du côté gauche à la limite de la commissure et un peu à droite enfin à droite et à gauche de chaque côté de l'extrémité de la commissure. Un peu d'ombre en dessous, encore ici qui descend. Et puis là sur cette joue, là, vous voyez qu'il a la joue un petit peu creusée ici. Donc je vais marquer un peu plus le relief parce que le côté droit est un peu plus en lumière que le côté gauche. Donc je continue avec des rayures comme ça un peu arrondies, vous voyez, qui descendent, qui rejoignent le menton ici. Et voilà, on va faire encore quelques petites traces un peu plus foncées dans les traces que je viens de faire, comme ceci, pour marquer un peu plus le volume. Voilà, je continue, je reviens sur le bas du menton, là aussi, il y a un peu de grisé. Et voilà, ici aussi, je remonte sur le côté de la mâchoire ici à droite et sur le côté du cou. Et je rajoute également quelques petites traces sur la joue à gauche, mais très légèrement. Voilà, je continue ainsi en marquant quelques petits endroits, comme ça, sur le centre ici, sur le centre du front. Et puis bien sûr, on va faire dans le cou, hein. Dans le cou, voilà, on a quand même toute l'ombre sous le menton et l'ombre des muscles du cou ici qui descendent. Et voilà, on va faire un petit peu d'ombre aussi sur les parties externes des épaules ici et un petit peu sur le côté, là, voilà, pour bien marquer ce côté gauche qui est plus dans l'ombre que le côté droit. Toujours avec des petites rayures, hein. Allez, on continue, on marque quelques petits détails encore.
Vous voyez, j'insiste un petit peu pour bien marquer la délimitation entre le foncé et le clair. Et là, il y a encore des cheveux qui dépassent. Voilà. On continue encore un peu en marquant un peu plus, toujours avec le feutre gris, hein. Regardez, quand j'appuie un peu plus, ça marque un peu plus foncé, bien sûr. On est presque à du noir. Voilà, je marque un peu mieux le coin de la bouche, comme ça. Et puis cette partie-là, du coup, qui est plus foncée. Et la partie de la joue également. Voilà, je marque tout ça, le bas de l'oreille. Et voilà, notre dessin est quasiment terminé, n'est-ce pas? Allez, dernier détail, et je rajoute sur la lèvre supérieure et je rajoute un peu d'ombre aussi à la limite des cheveux tout en haut. Et voilà, donc après on peut aller encore un petit peu plus loin, bien sûr, on peut s'amuser, hein, chercher les endroits. Vous voyez, comme j'épaissis un peu les plis de la paupière ici, j'ombre un peu le côté interne de l'œil. Et voilà, on fait pareil de l'autre côté, ici en marquant encore des petits plis. Mais globalement, on a terminé. Et vous avez vu au feutre gris, ou même au feutre de façon classique, il est difficile de faire des masses colorées uniformes. Donc pour les valeurs moyennes, j'ai préféré utiliser les rayures. On pourrait bien sûr le faire de façon différente, par exemple avec un feutre pinceau et mettre un gris plus uniforme. Ça, c'est à vous de décider jusqu'où aller et par quels moyens. Mais voilà, ce petit portrait est maintenant terminé et je vous invite vraiment à procéder de cette façon-là pour la construction du visage. Surtout si vous débutez en dessin du portrait. Et vous allez voir que rapidement, vous allez commencer à prendre vos marques et à obtenir des visages beaucoup plus sympathiques. Bon allez, à vous d'essayer maintenant.